Alors, avec la mouvance DevOps, les devs ont été effectivement extrêmement contents de tout ce qui se passait, c'est-à-dire en cas de modification du code, mais immédiatement, on avait un certain nombre d'événements qui se déclenchaient, intégration continue, on poursuit les registries, etc., etc. Bon, les autres se sont dit, ok, très bien, c'est déjà pas mal, on voit qu'il y a une certaine fluidité et nous on arrive effectivement à suivre en fait ce qui se passe. C'est-à-dire, on sait quel est le commit de quel développeur a entraîné le déploiement de l'application. Donc c'est une très bonne chose. Et cette méthode-là, en fait, c'était la méthode qu'on a appelée la méthode push. C'est-à-dire, on pousse la modification sur le gestionnaire de repository et ensuite, ça déclenche un certain nombre d'actions. Les options maintenant disent, OK, ça c'est une façon de faire. Mais imaginons maintenant que je souhaite garantir que, à un instant T, j'ai toujours l'infrastructure que je veux. Je répète encore. Je souhaiterais garantir que sur mon cluster Kubernetes, à un instant T, j'ai exactement ce qu'il y a sur le repository. Mhm, mhm. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le code applicatif qui doit être impliqué dans ce travail-là, mais c'est aussi le code des opérationnels. Parce que pendant que les développeurs vont produire le code de l'application, il faudra aussi que les opérationnels produisent le code système, infrastructure, opérationnel que l'on appelle encore state repository, c'est-à-dire état du cluster. Et donc, que va faire maintenant notre cluster? C'est simplement à l'aide d'outils, aller regarder est-ce que je suis dans l'état souhaité et aussi est-ce que j'ai la dernière version des images Docker et ainsi se mettre à jour automatiquement. Alors, quelle est l'implication? L'implication, c'est que on a maintenant deux éléments de repository. Le repository du code applicatif et le repository de l'état de l'infrastructure. Le repository de l'état de l'infrastructure peut être par exemple des manifestes YAML comme cela qui permettent sur un cluster Kubernetes de définir par exemple un déploiement de l'application, un service de type cluster IP, etc., etc. Donc en fait, on va parler maintenant de GitOps. Parce que ce n'est plus le développeur, qui est moteur de l'évolution de l'infrastructure ou alors du SI, mais c'est Git qui est moteur de la gestion du SI et puis le développeur. Non. C'est-à-dire que ce n'est plus lui en fait qui donne l'impulsion. C'est une dynamique globale qui va aller de connivence entre ce que font les développeurs et ce que font aussi les opérationnels. Donc, on ne souhaite plus que un admin, par exemple, il vienne là et il se permette de créer des ressources à la main en faisant du kubectl apply, du kube machin et tout. On ne veut plus ce genre d'interaction avec notre infrastructure parce que ça ne garantit pas l'homogénéité de nos déploiements. Ça ne garantit pas la maintenance, l'évolutivité de notre plateforme parce qu'on ne saura pas forcément ce qu'il y a eu. Parce qu'imaginez qu'on perd le cluster. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le redéployer avec tout ce qu'il y avait s'il y a des modifications particulières qui auraient été faites dessus? Et comment être sûr qu'à un instant T, alors on est toujours à l'affût de ce qu'il y a? C'est très important que vous compreniez ce mécanisme-là. Et c'est ça donc que le GitOps est venu apporter en révélant que l'élément de vérité, c'est le repository. Le seul élément qui doit provoquer quelque chose, c'est le repository. Les devs l'avaient bien compris parce que pour eux, toute leur application était codifiée ici. Mais maintenant, on a dit, on va étendre aux opérationnels. Vous aussi, votre seul élément de vérité, ce sera lui. Et maintenant, sur notre cluster, on aura des outils qui vont aller surveiller à chaque fois, est-ce que j'ai une nouvelle image Docker? Vous voyez que ce n'est pas la mise à jour de l'image Docker qui provoque. Non, ce n'est plus du push. Non, c'est du pull. C'est du pull. C'est du pull. On regarde, il y a une modification, mais du coup, on fait l'opération. Et vous avez donc plein d'outils qui vont permettre de récupérer les mises à jour et les appliquer automatiquement. C'est très important que vous compreniez ce mécanisme-là. Donc,
grâce au GitHub, on pourra assurer qu'à un instant T, notre infrastructure, c'est bien le miroir de ce qu'on a ici, parce qu'il va venir regarder et appliquer automatiquement. Vous avez plein d'outils dans ce sens. Jenkins X en fait partie, et vous avez également Argo, CD et plein d'autres outils qui existent en fait et qui sont open source. Tous contribuent toujours à avoir une infrastructure ou une plateforme cloud natif parce qu'on a effectivement mis en place de l'isolation, de l'automatisation et plein d'autres choses que l'on verra par la suite.